Allez, on va se faire un petit point sur Bitcoin, quelques cryptos et quelques actions liées crypto. Ça bouge pas mal. On voit bien que le bull run qui avait été évidemment annoncé par beaucoup, il est surtout en train de nous construire la congestion. C'est pas mort, hein, bien entendu. Moi, ce que je vous disais depuis un petit moment, c'est que le bull run il a commencé depuis 2023. Donc il faut partir du principe que il y a peut-être moins de potentiel que ce que l'on croit. Évidemment, il y a toujours des personnes qui vont dire 300 000, 1 million, mais c'est à celui qui a la plus grosse. On n'en sait absolument rien, on procède par étapes. Donc là, l'étape que l'on a, c'est on se retrouve avec pas mal de volatilité, mais ma foi sur Bitcoin, c'est pas vraiment majeur. On est en train de construire la figure en triangle. C'est la sortie de cette figure qui va décider. Et donc on devrait se décider ça d'ici quelques semaines, ça va être super important. D'autant plus que ce que je vous avais dit à l'époque, c'était que pour moi, la zone des 85 000, 90 000 dollars, c'était un niveau pivot. Tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau-là, bon, c'est haussier, je ne me pose pas plus de questions que ça. Si on commence à passer en dessous, je pense que ça peut créer pas mal de stress et pas mal de volatilité. Ne pas oublier qu'il peut y avoir beaucoup de leviers. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient évidemment qu'il y avait la alt season, etc. On voit tout de suite ce que ça donne dès que ça ne se met pas en marche. Le Bitcoin, c'est le truc qui résiste le mieux, mais le reste, ça se fait défoncer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à bien prendre en compte parce que d'un certain côté, quand on regarde le Nasdaq, ça tient quand même bien, même si on commence à avoir quelques craquements aussi. Donc il ne faut pas sous-estimer, si vous voulez, le côté technique du marché. Il y a les fondamentaux, mais les flux, c'est super important. Et là, ce que l'on voit, alors qu'on devrait avoir avec Trump et les ETF et compagnie tout le vent dans les voiles, ça rame. Et c'était tout l'objet en fait de ma vidéo d'il y a un bon mois, c'était de se dire, voilà, on s'emballe pas, c'est pas tout de moon pour l'instant, on est en train de construire. C'est pas mort, mais on est en train de construire dans la figure. Et je pense que ça a calmé pas mal de monde sur ça ne peut que casser à la hausse. Pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière. On ne le remet absolument pas en cause. Ce n'est que si on passe en dessous du niveau pivot que je vous avais exposé, 85 000, 90 000, qu'on se pose un petit peu de questions sur la volatilité, avec un risque de revenir chercher, je dirais, une zone entre les 80 000 et les 75 000 dollars, qui servira probablement de support, qui ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, mais qui ferait naître un petit peu de volatilité. Alors, c'est quand même génial, parce qu'on a Trump qui a lancé son même coin, on a derrière le copain de Trump dorénavant qui vous explique qu'il faut acheter de l'Ethereum et compagnie. Enfin, on nage, c'est pas l'AMF qu'ils ont, mais que fait la SEC, quoi. Enfin, on nage quand même dans des trucs qui sont un petit peu borderline. Donc pour moi, quand je vais voir Ethereum, honnêtement, Ethereum, c'était une configuration que je trouvais pas dégueulasse, et justement qui était plutôt pas mal. Dans l'idée que l'on casse par le haut, c'était plutôt pas mal qu'on ait la congestion ici, et qu'on finisse par casser par le haut, et qu'on relance. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On a beau tout le monde qui nous annonce qu'il faut acheter de l'Ethereum et compagnie, ça bloque, et puis c'est même cassé par le bas, et on le voit. Enfin, regardez la volatilité. Ça c'est pas c'est quand même des grosses capitalisations crypto, et on a des trucs qui sont capables de perdre 1000 dollars en l'espace de 3 jours. C'est quand même pas rien. C'est énorme, et pour moi, ça, c'est pas un gage de confiance. Donc là, Ethereum, ben, on a tout cassé par le bas. Donc vous pouvez avoir les rebonds que vous voulez, etc. Vous voyez, vous achetez la mèche de 1200 à 2700, très bien. Pour un trader, ça peut être pas mal. Mais là, en tant qu'investisseur, il faut quand même avoir la foi. Et surtout, au-delà du rebond, il faut tout recasser par le haut pour se remettre dans des bonnes dispositions. Donc, c'est quand même, c'est quand même pas piquer des verres. Et je trouve ça pas net, pas propre. Regardez, AV également, on était dans une bonne congestion ici, bam, vous pétez tout par le bas, vous faites la grosse mèche qui va chercher, donc on voit bien l'accès de volatilité, on voit bien les mecs où on a des stops, si vous voulez, qui s'enchaînent et qui créent ces purges. Alors bien entendu, ça crée des opportunités parce qu'on se dit, bah, c'est bien d'acheter ce genre de purge-là. Et sur le Bitcoin, on voit bien que c'est un actif où, en fait, qui est très concentré, où en gros on a le gros des flux parce que les purges sont quand même plus limitées. On voit le Bitcoin, une vraie purge, ça serait de revenir, comme on a dit, vers la zone des 80 000, 75 000 dollars. Ce serait une zone qui serait importante de tenir, parce que souvenez, il faut bien se rappeler que
Il reste à peu près 2 millions de bitcoins à miner, mais si on commence à coter en dessous des 70 000, 65 000, on est en dessous du niveau du coût de production. Donc ça devient beaucoup moins intéressant. On est également, que ce soit Sailor, que ce soit d'autres firmes qui ont également acheté pas mal de bitcoins, on se retrouve également en dessous de leur prix de revient. Alors Sailor, je crois qu'il a un prix de revient qui est plus bas, même s'il a beaucoup acheté là sur les autour des 100 000 dollars. Je pense que son prix, vous me direz ça dans les commentaires, son prix de revient doit tourner aux alentours des 50 000, 55 000. Donc on voit, c'est pas non plus anodin. Il a beaucoup de collatéral avec beaucoup de prêts. À un moment donné, vous pouvez avoir du margin call, vous pouvez avoir un paquet d'acteurs qui sont poussés de vendre, et parce qu'ils sont poussés de vendre, ça crée ce flux vendeur qui enchaîne les stops, et c'est là où vous pouvez avoir des risques vraiment techniques sur le marché. Donc je pense qu'il faut ne pas l'omettre. Et néanmoins, quand on regarde le graphique, Bitcoin résiste quand même. Mais quand je vois tout le reste qui ne résiste pas, Binance Coin c'est pareil, qui lâche, c'est pas un marché sain. J'ai envie de voir l'ensemble des cryptos qui sont dans les mêmes configurations pour être positifs. Là, pour moi, ce n'est plus du tout un marché sain. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me fait énormément de risques quand ça lâche comme ça. Si vous avez ça qui se passe sur Bitcoin, vous allez voir le doute. Le doute va amener du doute, va amener de la peur, va amener de la panique, va amener des stops, va amener des margin calls. C'est ça le véritable risque à un moment donné, c'est quand la marée se retire, si vous voulez, il n'y a plus de socle. Il n'y a plus de socle. D'une certaine manière, certaines actions, on peut toujours se dire, il y a du cash dans les caisses, il y a du rendement, il y a des actifs, etc. Il y a certaines choses qui permettent de mettre un socle fondamental. Mais là, vous avez quoi, si ce n'est les croyances? J'avais publié un truc aussi où je me disais, le comble, en fait, actuellement, c'est que pendant les premières années de Bitcoin et des cryptos en général, c'était toujours l'idée décentralisation. Il faut éviter l'endettement, donc du coup c'est bien d'avoir un truc qui est comme l'or, qui est un petit peu limité en quantité, donc c'est génial, l'idée de Satoshi, c'est génial, ça va permettre un nouvel ordre mondial, etc. Et là aujourd'hui, donc tous les mecs qui nous expliquaient la décentralisation et tout ça, ben en fait une majorité sont que des spéculateurs, parce qu'ils sont tous en train de taper des deux mains, parce qu'il y a Trump qui va ouvrir un fonds de gestion pour acheter du Bitcoin, vous avez les banques, les institutions, les ETF, les trucs, bref, on est en train de tout centraliser. Donc le Bitcoin reste décentralisé, mais tout ce qu'il y a autour, tous les acteurs autour, sont centralisés dorénavant. Donc on tue en fait l'idée dans l'œuf, bon c'est rien de nouveau, c'était une vidéo que j'avais faite en 2017, quelques insultes au passage, mais ce qui est important, voilà, c'est de bien comprendre un petit peu où on en est. Satoshi, on ne sait pas, il est mort, il est vivant, c'est une organisation, c'est une personne, mais vous croyez vraiment que le mec qui a créé le Bitcoin, à un moment donné, quand il voit sa création devenir ce qu'elle est en train de devenir, euh, je sais pas, il en a combien? 2 millions, 2 millions et demi? Est-ce qu'il les vend pas? Est-ce qu'il tue pas sa création en vendant tous ces trucs? Bon, j'en sais rien, évidemment. Mais on peut le penser. Alors, c'est une organisation, c'est pas une organisation, on n'en sait rien. Mais à un moment donné, ça aussi, pour moi, c'est un risque. Vous savez que vous avez 21 millions de Bitcoin, il y en a 19 millions qui sont minés, vous en avez à peu près facilement 5, 6, 7 millions qui sont perdus. Donc vous avez un flottant, en fait, large, vous avez Satoshi, etc. et d'autres investisseurs où on peut se dire les mecs sont en buy and hold, ils vendront jamais. Donc le vrai flottant, il est de combien? Il est de combien d'unités? 6, 7 millions réellement? Donc on comprend bien, si vous voulez, que quand vous êtes sur ce genre de truc, vous pouvez vraiment avoir des paniques qui se créent parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrepartie. Et c'est ça clairement qui peut vous créer. La panique amène la panique. Donc faites attention par rapport à ça. On le voit bien, les autres cryptos annoncent un petit peu la couleur, même si ça fait naître des opportunités d'achat pour certains, bien entendu. Il y a tout à refaire dorénavant. Et ça, je veux dire, vous allez le retrouver, que ce soit les grosses caps crypto ou que ce soit des plus petites, on retrouve ça sur toutes. Alors, il ne faut pas remettre en cause que à ce stade-là, même si en effet les dégoulini sont voraces et sont moches, on revient chercher en fait les anciens niveaux de résistance qui deviennent support. Donc ça se paye. Ça se paye d'un point de vue purement technique. C'est moche dans le sens où pour moi ça casse quand même les pattes à la tendance haussière, mais ça ne la remet pas en cause dans le sens où si vous regardez vos graphiques sur du long terme, on revient pile poil sur les niveaux de cassure sur la majorité des cryptos
Il n'y a que le Bitcoin qui n'est pas revenu sur son niveau de cassure, qui, on le rappelle, est sur la zone des 70 000, 65 000. Donc, est-ce qu'il résiste parce que c'est le plus fort et il a suffisamment de contrepartie, etc. Ou est-ce que c'est le prochain sur la liste? Mais si c'est le prochain sur la liste, le reste également va se faire taper. Donc là, le Litecoin, c'est pareil. Regardez les mèches énormes que vous avez. On revient pareil sur les niveaux de cassure. Donc là, c'est le point d'achat idéal, si vous voulez. Mais il y a tellement de volatilité qui est créée, tellement de mecs qui sont fait défoncer, que derrière, ce qu'il faut se dire, c'est en fait, on a défoncé tellement de cash qui s'était investi, c'est qu'est-ce qui reste à investir éventuellement? Qu'est-ce qui peut permettre de relancer les tendances? C'est des flux. Est-ce que les mecs se sont pas fait complètement défoncer là? Est-ce qu'il reste suffisamment de flux maintenant pour réellement remettre les choses tout de suite dans des meilleures dispositions pour rebreaker par le haut? Ben, je demande à voir. Je demande franchement à voir parce que surtout encore, ce serait sur une ou deux cryptos, je comprendrais. Mais même si c'est sur toutes les cryptos et celles qui étaient un peu moins qualitatives dernièrement, donc là on a montré celles qui étaient qualitatives, qui étaient revenues dans des tendances haussières, etc. Mais si on prend Matic par exemple, qui avait juste fait un rebond au prorata de sa baisse, on redégouline sur les anciens plus bas. Donc vous avez essentiellement, même Solana, qui avait pas mal profité du même coin de Trump, on recasse tout par le bas et vous voyez, on revient sur le niveau de cassure comme on était revenu en décembre. On les tient, certains y voient un point d'achat, oui, ça reste, la tendance reste encore dans le melting pot, mais c'est quand même des signaux d'alerte, c'est quand même des gros signaux d'alerte. Le XRP qui tenait super bien et qui avait fait un x3, regardez aussi le gros dégueulis. Voilà, on peut toujours se dire c'est au prorata de la hausse, on revient éventuellement sur des zones qui peuvent se payer comme la zone des 1,50 $. Si on refait un deuxième coup, on peut se dire oui, on peut payer ça. Mais ce qui est malsain, d'une part, c'était la force de la hausse, mais la volatilité à la baisse aussi, c'est très compliqué de trader ça, c'est très compliqué d'investir sur ça, et donc du coup, ça n'amène pas non plus du flux. Alors le seul truc qui, je dirais, qui sauve un petit peu la face, c'est le Bitcoin. C'est vraiment le seul truc. Mais si le Bitcoin vient à faire des trucs, des mouvements de volatilité aussi importants que ça, alors le Bitcoin, le XRP, on peut se dire que c'est au prorata de la hausse dernièrement et que ça ne change rien parce qu'en fait, on revient chercher des moyennes mobiles 20 semaines, etc. Mais enfin voilà, faut pouvoir tenir ça. Ça, c'est quand même. C'est pas sain, c'est pas sain, c'est pas sain à la hausse, c'est pas sain à la baisse. Pour ça que voilà, ça fait un mois que je vous fais des vidéos où je vous dis attention de trop s'emballer. Je serai très méfiant et je continue d'être très méfiant. Et pour moi, le bull run a commencé depuis bien longtemps et c'est pour ça que je vous disais attention, le potentiel restant de ce bull run n'est pas forcément aussi fort que ce que vous croyez. Et c'est pour ça que je disais potentiellement, on est plus proche de la fin du bull run que du début. Ok, mais si je regarde quelques actions maintenant, si je regarde MicroStrategy, vous regardez, depuis novembre, on fait que de la congestion. Donc MicroStrategy, on est dans cette figure-là. Là aussi, il n'y a pas mort d'homme pour l'instant, il y a de la volatilité en effet, mais on ne remet pas en cause la tendance haussière. On ne fait que revenir un prorata de consolidation par rapport à la hausse qui avait été exponentielle. Très bien. Il nous faut revenir au-dessus de la zone des 400 pour relancer une poussée haussière. Et pour ça, il faut évidemment que Bitcoin et les autres se réveillent. Là, pour l'instant, on peut éventuellement bloquer. Si on commence à casser par le bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, le marché voit un risque que MicroStrategy soit obligé de vendre ses Bitcoins éventuellement parce qu'ils ont un appel de marge par rapport à toutes leurs dettes. Même si c'est des dettes qui n'ont pas des taux d'intérêt pour la majorité d'entre elles, etc. Et à un moment donné, si vous voulez, il y a un niveau de prix sur lequel, ou même Saylor, il est obligé de craquer. Donc, il y a toujours la marge est très fine entre génie et bêtise. C'est que l'histoire ne retiendra que la finalité, si vous voulez. Mais Saylor a été un génie pendant des années, et potentiellement, tout le monde dira à un moment donné que c'est une bêtise s'il se plante. C'est toujours pareil. Quand vous vous plantez, on dit que vous êtes couillon. Quand vous avez raison, on dit « Ah, quel visionnaire !» Donc la marge, toujours limitée. Pour l'instant, le marché n'a pas tranché. Mais pour moi, tous ces accès de volatilité là, même si je vous ai dit qu'on reste dans les clous, ça met un coup derrière la nuque quand même. Ça met un sacré coup derrière la nuque et je serai méfiant. Et les actions américaines, ça tient plutôt bien aussi.
mais on a ce même sentiment de nervosité. Donc il faut bien faire attention qu'à un moment donné, au-delà des fondamentaux, etc., que l'on peut avoir sur certaines entreprises, vous pouvez vous retrouver avec des flux vendeurs qui amènent des margin calls parce que tout le monde est rentré maintenant avec du levier pour essayer de se rattraper parce qu'ils étaient en retard, etc. Et c'est ça qui vous décuple la volatilité, les margin calls, la panique. Donc il ne faut pas omettre, au-delà des fondamentaux, il ne faut jamais omettre le côté technique du marché et cet aspect de flux. Et là, pour moi, on est clairement rentré dans des zones à risque. Vous n'en avez pas forcément les signaux encore sur les actions, etc., mais il y a des craquements. Et là, quand je regarde MicroStrategy ou quand je regarde Marathon Holding, voilà, également, on a des craquements. C'est pas non plus foutu, mais tant que je reviens pas au-dessus des 20 dollars, je me dis pas, ouf, c'était un accès de volatilité pour reprendre la tendance haussière, comme on peut voir sur les cryptos. Et ça, je peux pas faire le pari maintenant. Je peux pas faire le pari, à moins d'être en mode trader, évidemment, et d'acheter les mèches. C'est maintenant de me dire, ok, ces prochaines semaines vont être super importantes pour la suite. Parce que soit on commence à casser vraiment par le bas, et donc les achats de mèches, c'est pas suffisant, il n'y a pas suffisamment de force, de flux, etc. Et on reprend la tendance de fond qui est de dire, ben, on redégrade tout. Et là, pour moi, les actions également qui sont liées crypto nous en diront beaucoup plus. Ça, c'est le scénario positif. Et le scénario négatif, c'est qu'on finisse par craquer cet oblique. Vous voyez, ici, on était dans une bonne tendance, on avait fait un premier craquement, on avait retenté le coup, là, on fait un deuxième craquement. C'est limite. Donc voilà, ça, c'est mes 2 cents sur l'analyse crypto. De toute manière, c'est souvent le cas, hein. Tout le monde était persuadé sur la base des précédents mouvements que ça allait se passer exactement de la même manière. Le marché prendra toujours un malin plaisir à faire en sorte de faire complètement le contraire de ce que la majorité pense. Et il faut toujours voilà, se méfier. À partir du moment où tout le monde a commencé à parler de bull run, alors que le Bitcoin avait fait pour moi son bull run depuis son départ de bull run depuis 2023, que tout le monde prend les leviers quand vous êtes sur les plus hauts, parce que ça va forcément à 300 000, vous avez Trump, machin bidule, on voit quand même qu'il y a des vendeurs en face. Il y a quand même beaucoup de vendeurs en face, et le fait que Bitcoin résiste, mais tout le reste flanche, voilà, c'est pas un marché sain, c'est pas un marché solide. Donc évidemment, il faut attendre parce que comme je vous l'ai dit, on revient sur des niveaux pivots qui sont des niveaux de cassure qui ont intéressé les acheteurs, mais maintenant il faut voir leur force. Et pour voir leur force, il n'y a qu'une seule façon, hein, c'est d'observer. Il va falloir voir quelques semaines avant de pouvoir juger. Mais on a clairement un accès de faiblesse. J'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut.